Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des 10 montres que j'ai sélectionnées qui pour moi sont des bons compromis pour débuter l'horlogerie et ce à moins de 1000 euros. Tout d'abord, avant de commencer, il y a un paramètre très important à prendre en compte, c'est la taille de votre montre, donc que ce soit l'épaisseur ou le diamètre. Je vous dis ça car pour ma première montre, j'ai fait l'erreur de ne pas l'essayer avant ou ne pas essayer une montre de ce diamètre avant et je l'ai commandé sur internet et je me suis retrouvé avec une montre en 41 mm. Ce qui est beaucoup trop gros pour mon poignet. Donc pour éviter ce problème, je vous conseille fortement d'aller d'abord en boutique, essayer des montres, même si ce n'est pas le modèle qui vous intéresse, au moins vous serez fixé sur la taille qui vous convient le mieux. Vous allez maintenant découvrir quelle montre j'ai choisi de mettre dans cette vidéo. Évidemment, j'ai pas pu mettre toutes les montres qui me passaient en tête et qui selon moi sont des bonnes idées pour débuter dans l'horlogerie, mais pour ça, j'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Pour la première montre de cette vidéo, ça peut en étonner plus d'un, mais j'ai choisi de mettre la Casio Vintage. C'est une montre que vous avez obligatoirement vue une fois dans votre vie et ce pour une bonne raison. C'est une montre robuste qui existe en plein de déclinaisons possibles, il y en a pour tous les goûts et elle n'est pas très chère car elle se situe aux alentours des 40 à 60 euros. On la retrouve en doré, en argenté, en noir, en bracelet caoutchouc, en métallique. Elle est légère et confortable et elle ne demande quasiment aucun entretien si ce n'est de changer la pile lorsqu'elle n'a plus de batterie qui arrive en général tous les 5 ans, donc ça vous laisse le temps de voir venir. En bref, je pense que c'est un très bon choix, c'est une très bonne montre à avoir qui passe partout et que l'on n'a pas peur d'abîmer. Pour la deuxième montre, on va rester chez Casio avec évidemment la G-Shock. On a parlé de robustesse pour la Casio Vintage, là je pense qu'on peut difficilement faire mieux que la G-Shock. On est sur une montre quasiment incassable qui résiste à la poussière, à l'eau jusqu'à 20 bars de pression, soit 200 mètres. Autant vous dire que cette montre n'a peur de rien, que ce soit pour faire du bricolage ou du sport, vous pouvez y aller. Et une fois de plus, on a un prix très abordable car on la retrouve en général, donc ça va être une fourchette, aux alentours des 100 euros. Évidemment, il y en a des plus chers et il y en a des moins chers. Nous allons maintenant passer à un modèle phare de ces dernières années, la Tissot PRX. Alors si vous connaissez un minimum l'horlogerie, vous avez déjà entendu parler de cette marque suisse qui est Tissot et de cette fameuse PRX. Je dirais que c'est une valeur sûre qui va plaire à beaucoup d'entre vous et pourtant ce design n'est pas nouveau. En effet, il est repris de la Tissot Seastar que vous voyez ici à droite qui est en fait un modèle sorti dans les années 80. Mais Tissot a choisi de ressortir cette montre donc sous le nom de PRX en gardant exactement le même design et vous savez quoi ? Cette Tissot PRX, elle a fait des ravages avec son style vintage. Pour cette PRX, on en a aussi pour tous les goûts. Que ce soit du quartz, de l'automatique, du 35 mm, du 40 mm, du vert, du bleu, du blanc, du noir, du doré, du bracelet cuir, du bracelet acier. On a un tas de déclinaisons possibles et je suis quasiment sûr que vous trouverez une version qui vous plaira. La version automatique est équipée du mouvement Powermatic 80 qui, comme son nom l'indique, vous délivrera une réserve de marche de 80 heures. En bref, c'est un réel coup de cœur pour moi comme pour beaucoup dans le monde horloger. Pour les prix, on a 395 euros pour le modèle à quartz et à 795 euros pour le modèle automatique. Tissot a aussi sorti des modèles un petit peu plus prestigieux aux alentours des 2000 euros pour ce modèle chronographe ou encore ce modèle pour lequel j'ai un petit coup de cœur, on va pas se le cacher, qui est le seul modèle de la gamme en 35 mm à être équipé du mouvement Powermatic 80 et je la trouve franchement super belle avec son or 18 carats sur la lunette et les aiguilles. Pour la prochaine montre, on reste dans la maison suisse Tissot, mais cette fois-ci avec la Tissot Le Locle. Cette Tissot Le Locle est aussi équipée du mouvement Powermatic 80 que l'on peut d'ailleurs observer à travers ce magnifique fond de boîte transparent. Elle a un diamètre de 39,3 mm et une glace en saphir inrayable. Une fois de plus, on a plusieurs déclinaisons de cette Tissot Le Locle, donc que ce soit sur bracelet cuir ou bracelet grainderie avec différentes couleurs de boîtier. Et pour la petite anecdote, le nom Le Locle n'est pas trouvé au hasard, c'est en fait la ville de naissance de la maison Tissot, donc à Le Locle en Suisse. Pour le prix, on reste encore très raisonnable avec 625 euros pour le modèle sur cuir et 695 euros pour le modèle sur bracelet grainderie. On va maintenant passer à la prochaine montre et je pense qu'elle va faire plaisir à plus d'un passionné d'horlogerie qui va regarder cette vidéo. On passe à la Hamilton Khaki Field. Alors que dire, c'est une montre vraiment solide de type militaire. Hamilton a fait ses preuves, c'est une maison très réputée. Cette montre existe en plusieurs déclinaisons, donc avec une version automatique et une version mécanique. Si vous n'êtes pas au clair avec ce sujet, je vous mets juste ici une vidéo que j'ai faite dans laquelle je parle de plusieurs mouvements horlogers. Si vous choisissez d'acheter cette montre, je vous conseille tout de même de bien faire attention aux mouvements que vous allez choisir. Je pense qu'un débutant en horlogerie ne sera pas forcément fan de la version mécanique et de devoir remonter sa montre manuellement tous les jours. Je pense que pour cette montre, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont en train de se dire « Pourquoi il l'a mis dans cette vidéo? Cette montre est moche » et il y a ceux qui l'adorent.
Personnellement, je suis de la deuxième école. Je trouve que cette montre a énormément de potentiel. Sur cette montre, on retrouve du Fotina sur les aiguilles et sur les index pour donner un petit peu ce côté vieillot à la montre. On va maintenant passer à la prochaine maison horlogère et comment faire un top des montres pour débuter dans l'horlogerie sans mentionner la marque Seiko. C'est le Seiko. Ici, nous avons une flopée de modèles très intéressants et je pense sincèrement que Seiko n'a plus besoin de faire ses preuves dans le monde horloger. Il a été impossible pour moi de choisir entre certaines gammes de Seiko à vous présenter. Je vais donc vous en présenter 3. Donc on va commencer par la Seiko 5. Des Seiko 5, il y en a une tonne de déclinaisons et je suis sûr que vous pourrez trouver votre bonheur dans cette gamme. De la Seiko 5 avec un bracelet acier à la Seiko 5 avec un bracelet NATO qui au passage me rappelle un petit peu le look de la Khaki Field. Dans cette gamme, on a aussi des super divers. Diver, ça veut dire des montres plongeuses. Pour les prix, ça va varier en fonction du modèle que l'on choisit. On est en général aux alentours des 200 à 500 euros et franchement, pour cette qualité, je trouve qu'on peut difficilement faire mieux. Et j'ai moi-même débuté ma collection de montres avec un chronographe de chez Seiko, comme beaucoup je pense. On a parlé de diver, et bien tout en restant chez Seiko, on a la gamme Prospex, où là aussi il y a une infinité de choix de modèles. C'est une gamme qui va coûter en général un petit peu plus cher que les Seiko 5. On est aux alentours des 600 à 1300 euros pour une montre de cette gamme. Mais vous pourrez être sûr que niveau solidité et fiabilité de la montre et du mouvement, vous n'aurez aucun souci. Et je pense que la solidité, c'est aussi quelque chose d'assez important pour votre première montre. Donc je ne l'ai pas mentionné sur la G-Shock, mais c'est vrai qu'en première montre, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir quelque chose au poignet et on peut vite aller cogner contre des surfaces, que ce soit contre une table ou contre un mur. Donc je pense que c'est assez intéressant de choisir une montre robuste pour débuter sa collection. On va finir avec Seiko en beauté avec une gamme que j'adore, c'est les Seiko Présage. Je trouve cette gamme très classe, elle fait évidemment moins sport que la gamme Prospex, mais le petit détail qui change tout, je trouve, c'est d'avoir travaillé les cadrans avec du relief. Et une de mes préférées de cette gamme, c'est la Seiko Présage Sakura. Regardez-moi ce fond, n'est-il pas magnifique? Je trouve qu'elle a un style classique qui peut se marier avec un grand nombre de tenues. Et pour le prix d'une Seiko Présage, on est aux alentours des 500 euros. On va maintenant passer à une maison horlogère française avec la marque Yema. Et je choisis de vous présenter aujourd'hui le modèle phare de cette marque, la Yema Superman. Bon ok, une Yema Superman vaut un peu plus de 1000 euros. Mais j'ai trouvé une version héritage, la Yema Superman Héritage Dark Blue, qui est franchement magnifique. On a une sublime lunette de plongée et son bloc lunette Superman. Clairement, cette Yema Superman n'a rien à envier aux montres suisses. Et je pense que ça peut être un bon compromis pour quelqu'un qui cherche à se faire plaisir tout en étant patriote et en supportant les marques françaises. Et pour ce modèle, on le retrouve aux alentours des 490 euros. On reste dans une maison française et on va maintenant passer à la marque Lip avec la Lip T18. Alors pour moi, là on est dans la classe à la française avec ce style très vintage de ce modèle emblématique de la marque Lip. Elle est plus communément appelée la Churchill car en 1948, Lip a offert une T18 à Winston Churchill. J'ai une grande passion pour les montres carrées, rectangulaires, je trouve que ça se démarque vraiment des formes classiques que l'on a l'habitude de voir. Si vous choisissez cette montre, vous choisirez de porter un objet gorgé d'histoire et ce pour un prix très raisonnable car on la retrouve au général aux alentours des 200 euros. On va maintenant passer à la Citizen Tsuyosa. Alors vous m'excuserez pour la prononciation, mais c'est un mot japonais qui signifie la force. Là je dis comment ne pas aimer, c'est évident que le design est repris d'une Rolex Oyster Perpetual, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi. Tout va bien ensemble avec le bracelet type président intégré et cadrans colorés. D'ailleurs, il existe différents types de couleurs avec certaines couleurs que je trouve assez originales comme ce cadran jaune. Elle embarque un mouvement automatique Citizen 8210 que l'on peut apercevoir à travers ce fond de boîte transparent. En bref, je trouve que cette montre est simple et efficace et une fois de plus pour un prix pas excessif car on la retrouve aux alentours des 300 euros. On va malheureusement passer à la dernière montre de cette vidéo. J'aurais adoré vous en présenter des dizaines d'autres mais je peux pas, la vidéo aurait simplement duré 3 jours. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai concocté une petite liste que vous pourrez récupérer en description. Pour le moment, il y a une centaine de modèles dessus qui, je trouve, sont des modèles très intéressants pour débuter l'horlogerie ou pour même se constituer sa collection, que ce soit sa première montre ou sa 15e montre. Donc je vous laisse aller voir ça dans la description. Allez, on passe à la dernière montre. Pour certains, ce sera le meilleur pour la fin puisqu'on va parler de la Seoul 1963. Alors là, on est sur une petite pépite. C'est la montre chronographe avec un mouvement mécanique la moins chère que je connaisse, puisqu'on peut la retrouver aux alentours des 200-250 euros. On y retrouve ce petit côté militaire
avec son bracelet NATO. Elle est assez discrète tout de même avec ses 38 mm de diamètre. Et un petit détail important qui je sais vous intéresse pas mal, c'est le fond de boîte transparent qui permet de voir ce magnifique mouvement. Et enfin, je trouve que ces petites écritures en chinois sur le cadran rajoutent vraiment un côté original à la montre. Et je suis quasiment sûr qu'elle poussera le questionnement de certains sur ce que vous portez. Mais tout de même, attention, si vous choisissez de partir sur cette montre, elle est assez populaire sur internet et vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des contrefaçons. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle montre de ce top vous avez préférée, celle dont vous aimeriez avoir une vidéo entière dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager à vos proches qui s'intéressent plus ou moins à l'horlogerie pour essayer de les faire craquer dans cette passion que je trouve incroyable. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description pour télécharger cette liste. Et moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vos montres.